peut-être que vous ne savez pas, mais il y a un volet français, il y a un volet africain, il y a un volet français. Et vous allez écouter ce témoignage sur une chaîne de télévision française qui va vous glacer les nerfs. Écoutez ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans l'île de l'amour là-bas? C'était ça, ils emmenaient des gamines. Souvenez-vous que il a été démontré que le Français dans l'affaire Jean-Luc Brunel a envoyé en cadeau à Epstein pour son anniversaire 3 fillettes françaises de 12 ans. La procureure des îles Vierges, où est située l'île de Epstein, elle fait une enquête quand les Américains disaient bon, il est mort. Elle a fait une enquête, elle a retrouvé des filles qui ont essayé de s'enfuir à la nage. Vous imaginez un peu? Et on en parle. Le Jean-Luc Brunel en question, il a été entendu? Non. Il y a 12 victimes françaises, elles ont porté plainte. Voilà, vous avez compris. 12 victimes françaises. Jean-Luc Brunel, peut-être certains vont se dire, mais Jean-Luc Brunel, désolé, ma caméra vient de s'éteindre, donc vous n'allez pas me voir. Bon, mais je suis là, je parle. C'est le plus important. Jean-Luc Brunel, c'est le même monsieur qui a présenté Nina Keïta à Jeffrey Epstein. On la voit ici. On va continuer de voir ces images-là. La voilà, tout tranquille. C'est la nièce d'Alassane Dramane Ouattara. Pour ceux qui ne le savent pas, elle est l'actuelle directrice générale adjointe du fonds pétrolier de la Côte d'Ivoire. Voilà, regardez, cette image-là m'a beaucoup un peu marqué. Voilà Nina Keïta ici. Peut-être qu'on va monter un peu pour que nos parents voient bien. Ça, c'est c'est la directrice générale qui est là. Côte d'Ivoire est tombée trop bas. Voilà, c'est la directrice générale comme ça qui est là. Dans son petit Tchakoto. Dans son petit Tchakoto tranquille, quoi. Avec les blancs, et puis elle se gêne pas. Hein. Dans son petit Tchakoto, on la voit. Ils étaient dans un shooting. Ça dit qu'elle passait tout son temps là-bas. Sur Lolita. Mais la petite que vous voyez, hein, sa petite forme, son petit cras, les autres enfants, ils ont fui. Ils voulaient nager même pour sortir de là-bas. Mais elle a supporté. Elle a supporté, jusqu'à elle a supporté. Voilà. Ouais, oui, c'est ça. C'est ouest, non? C'est le nord-ouest, bon. Ou bien c'est l'ouest, bon. Ce que c'est au nord-ouest, pardon. Nord-ouest, ouais, de la France. Donc, voilà la petite ici. On va revoir les images. Regardez. Ça, c'est Nina Keïta qui est là-bas, la directrice générale adjointe du fonds pétrolier de Côte d'Ivoire. Voilà. Regardez ça. Voilà, la voilà, tranquillement. Voilà, petit cras. Voilà, c'est elle qui est là. Regardez, elle a supporté. Elle a supporté là où les petits blanches ont fui. Elle a supporté. La voilà ici qui est couchée. Hein. Ça, c'est la nièce du président de la République de Côte d'Ivoire qui est là comme ça. La nièce du président de la République qui est là. C'est-à-dire, là, voilà, c'est elle qui est couchée là encore. Donc, là où les petits blancs même, ils ont fui là, elle a supporté, elle n'a pas fui. Jamais je vais fuir. Jusqu'à même, en fait, c'est quelqu'un qui sûrement devait être atteint d'un syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, vous savez c'est quoi? C'est la personne qui tombe amoureuse de son bourreau. C'est celui qui tombe amoureuse de son bourreau. Vous voyez, cette jeune fille, elle a tellement aimé cette vie-là de Jeffrey Epstein que elle est devenue très proche du monsieur. On va la revoir encore. Voilà, la voilà ici, tranquille. Hein. Voilà, c'est elle qui est là. Voilà, regardez son petit cras, tranquille. C'est elle qui est là. Ça, c'est la nièce du président de la République de Côte d'Ivoire qui, sans jamais avoir travaillé, a été nommée directrice générale adjointe de la société de stock pétrolier. Quelqu'un qui n'a jamais fait même étude. Quand on lui dit pétrole, là même, c'est quoi qui compose ça? Pétrole, ça sort d'où? Elle pourra même